Hello, hello, bonjour à toutes et à tous les amis, je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo YouTube dans laquelle on va parler de ghosting. Mais avant de démarrer cette vidéo, j'aimerais que vous me laissiez un max de pouces bleus juste en dessous pour m'encourager. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thomas Sixic, votre love coach, thérapeute, conseiller sentimental. Et aujourd'hui, je vais vous donner les meilleurs conseils pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle le ghosting, ou peut-être que vous avez déjà fait les frais, vous avez déjà vécu cette mauvaise expérience où vous avez clairement votre copine ou votre copain qui disparaît du jour au lendemain. Pourtant, ça se passait très bien et là, plus de nouvelles. C'est extrêmement douloureux, extrêmement compliqué et on va un petit peu voir qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans nos relations, dans le monde moderne, voir un petit peu se demander pourquoi il y a certaines personnes qui disparaissent comme ça soudainement, sans aucune explication, sans aucun avertissement. Pourquoi les messages s'arrêtent, pourquoi il n'y a plus d'appels. Voilà, on se pose plein de questions quand on est ghosté, c'est très compliqué et c'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Le problème, c'est que le ghosting est devenu monnaie courante dans nos vies aujourd'hui et ça n'est pas sans effet, effectivement. Donc on le voit qu'on peut faire une très belle rencontre amoureuse, une très belle aussi rencontre amicale. On est tout feu, tout flamme, on est content, même dans le milieu professionnel parfois. Et puis, la personne disparaît du jour au lendemain. Et donc, c'est quoi ça? Ça veut dire qu'il y a des conséquences émotionnelles sur celui qui en est victime, qui sont très compliquées. Et surtout, on va se poser la question pourquoi il y a certaines personnes qui choisissent plutôt de ghoster plutôt que de s'expliquer, plutôt que d'apporter une explication à l'autre. Ça voudrait, la logique voudrait plutôt qu'on s'explique et qu'on soit honnête avec la personne plutôt que de disparaître, évidemment. C'est un petit peu lâche, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais comment on peut faire face au ghosting lorsque ça nous arrive? Dans cette vidéo, on va vraiment se plonger au cœur de la culture du ghosting, essayer de se mettre dans la tête des personnes qui ghostent et voir aussi les conséquences que ça peut avoir chez les personnes qui en ont fait les frais, les raisons, les débats éthiques qui l'entourent, etc. Et je vais vous donner évidemment beaucoup de conseils par rapport à ça. Le phénomène du ghosting. Le ghosting, mes amis, on l'a vu, c'est lorsque quelqu'un cesse brusquement toute communication avec une autre personne, que ce soit par message, par appel ou même en personne, sans aucune explication, sans donner aucun préavis. Voilà. Donc c'est un comportement qui est observé, en tout cas, dans nos vies quotidiennes, mais également qui est représenté dans la culture populaire, des scènes de films, des chansons, on en a déjà entendu beaucoup parler. Le ghosting, c'est devenu vraiment une partie intégrante de notre culture moderne. Est-ce qu'on peut en être fier? Je crois pas. Alors l'impact de l'ère numérique, évidemment, sans aucun doute, ça joue un rôle majeur dans la montée en puissance du ghosting, les applications de rencontres, les réseaux sociaux, la facilité avec laquelle on peut bloquer ou supprimer quelqu'un, un contact, et ben tout ça, ça rend finalement le ghosting plus attrayant et plus accessible, surtout que jamais. Alors, il y a des personnes qui ont déjà vécu ça, et d'ailleurs je vous invite, si vous avez déjà vécu ça, à me le dire, à me le signaler dans la communauté en commentaire juste sous cette vidéo, pour qu'on puisse en discuter tous ensemble, et que je puisse aussi vous apporter des solutions concrètes, parce que c'est vraiment quelque chose qui fait très mal, très très mal, d'accord? Mais quels sont les effets justement du ghosting sur les victimes? Justement, on va regarder ça plus en détail dans la prochaine section et on va voir un petit peu ce que ça peut faire sur votre santé mentale. Donc, en réalité, le ghosting va provoquer un véritable tsunami émotionnel, un tourbillon d'émotions, ça fusionne à fond la caisse. On a à la fois, on va ressentir de la colère, on va passer par la tristesse, par la frustration de ne pas comprendre et on se sent soudainement abandonné, sans explication, et ça peut laisser des cicatrices émotionnelles durables et très profondes. Donc ça n'est pas à négliger, d'accord? Il y a également évidemment un impact énorme sur la confiance en soi et sur l'estime de soi qu'il ne faut surtout pas négliger. C'est une des conséquences les plus courantes du ghosting, évidemment. Baisse d'estime de soi, on se demande ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi l'autre personne a choisi de partir sans explication. En fait, pourquoi on vous a fui clairement et on finit par se remettre nous-mêmes en question, mais ça vient peser lourdement sur la confiance en soi. De plus, le ghosting peut clairement semer des graines
de la méfiance dans les futures relations amoureuses. Évidemment, vous allez rencontrer, et je vous le souhaite, quelques mois plus tard, une personne beaucoup plus équilibrée, normalement constituée, mais on a toujours ça en tête, on a toujours cette crainte de se dire, mais mince, j'espère que ça va pas se reproduire, j'en ai beaucoup souffert et j'ai pas envie d'être abandonné de nouveau. Surtout les personnes qui souffrent de la peur ou de la blessure de l'abandon, c'est encore plus compliqué et ça peut rendre évidemment difficile l'ouverture à de nouvelles relations, à de nouvelles connexions, évidemment. Parfois, il y a même certaines personnes qui rentrent dans de l'auto-sabotage et qui préfèrent mettre un terme, anticiper à leur relation qui fonctionnait très bien de base, juste par peur d'être abandonné, juste par peur que ça recommence. Donc quelque part, il y a une espèce de ghosting en sens inverse qui va se faire. Bon, pas tout à fait pareil parce qu'effectivement, vous allez peut-être apporter une explication, mais par peur d'être ghosté, vous allez préférer partir. C'est ça qu'il faut retenir. Et on va regarder la troisième section qui parle de justement quelles sont ces personnes qui choisissent de faire cette pratique plutôt que de s'expliquer. Quelles sont les causes du ghosting? Eh bien, une des causes courantes, c'est la peur de la confrontation. Les personnes n'ont pas envie finalement d'aller vers une conversation qui est compliquée, vers laquelle il va y avoir un clash. Plutôt que de dire clairement ce qu'ils ressentent, ils vont préférer la fuite. Et là, évidemment, on a encore l'influence de la technologie, des réseaux sociaux derrière tout ça, qui joue un rôle majeur, puisque dans ce monde ultra connecté, ultra technologique, eh bien, on peut facilement bloquer, supprimer, ignorer les gens, et donc le ghosting semble être la solution la plus facile finalement. Dès que quelqu'un nous enquiquine, eh bien, pourquoi s'embêter à lui donner une explication? On a juste sur un bouton à cliquer sur le téléphone, et hop, plus de nouvelles de cette personne. Donc c'est extrêmement lâche évidemment, mais c'est la facilité. Et puis il y a la pression sociale, c'est-à-dire les attentes aussi qui influencent également nos comportements. Parfois les individus vont choisir de ghoster pour se conformer aux normes de leur groupe social. Et oui, et oui, et oui. Et enfin, vous l'aurez compris, le ghosting aussi suscite un véritable débat dans notre société parce que on considère plutôt ça comme une pratique irrespectueuse, mais lorsqu'on y réfléchit, ça peut être aussi un moyen de s'éloigner d'une relation toxique, bien sûr, puisque la première chose à faire lorsqu'on est face à un manipulateur, pervers narcissique ou autre, eh bien, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est évidemment de fuir et de partir, de quitter cette relation au plus vite et parfois en ghostant. Donc on se croit être parfois la victime, mais voyez que c'est à double tranchant, ça peut être aussi bien, parce que c'est aussi un moyen de s'éloigner d'une relation toxique. Donc il y a des personnes toxiques qui vont l'utiliser et il y a aussi des personnes saines qui vont l'utiliser pour s'éloigner des personnes toxiques. Donc vous voyez qu'il y a les deux, tout n'est pas tout blanc ou tout noir, il y a effectivement cette polarité dont il faut prendre en compte. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? J'aimerais bien avoir vos avis quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de toutes ces raisons? Et j'aimerais bien que vous me mettiez en commentaire, que vous réagissiez par rapport à tout ça. Bon, je vous le souhaite pas évidemment, mais si vous êtes retrouvé dans ce genre de situation, je vais vous donner maintenant des conseils pour justement comment réussir à gérer le ghosting. Alors, la première des choses à faire, en tout cas c'est humain, on a envie d'avoir des explications, on a envie de comprendre, eh bien c'est quand même d'essayer de garder la communication ouverte. En tout cas, de votre côté, bien évidemment, c'est d'essayer de contacter la personne qui vous a ghosté pour obtenir des réponses. Soyez respectueux tout en exprimant votre besoin d'avoir au moins une explication. Ça, c'est vraiment dans l'idéal, c'est-à-dire que si la personne, eh bien, elle vous a pas vraiment bloqué, elle finit par décrocher, elle finit par vous expliquer et vous donner une explication. Mais ça, c'est vraiment essentiel pour préserver, si vous voulez, votre estime de vous et vous rappeler que le ghosting, c'est vraiment le reflet de problèmes de l'autre personne, pas des vôtres en fait. C'est l'autre problème, c'est l'autre personne qui vous a ghosté qui a un problème, c'est pas vous. D'accord? C'est pas vous qui en êtes victime. Donc, essayez également de chercher évidemment de s'entourer, de chercher du soutien auprès de votre ami, de vos amis, de votre famille. Il y a également des groupes de discussion que j'ai mis en place moi-même si vous souhaitez en parler entre vous ou directement me contacter un professionnel que je suis ou quelqu'un d'autre en rapport avec la psychologie, un coach, un thérapeute, bref, ce que vous voulez, quelqu'un qui vous corresponde, qui puisse vous soutenir, parler de votre expérience pour traverser et que cette personne vous apporte son aide pour traverser cette période qui est très très compliqué lorsqu'on se retrouve seul là-dedans. Alors, il y a des alternatives au ghosting.
Oui, oui, il y a des alternatives au ghosting. L'une d'entre elles, ça va être de chercher, rechercher la clôture dans la relation. C'est-à-dire afin de comprendre les raisons réellement de la séparation. C'est notamment ce que je fais et ce dont on travaille en coaching ensemble. C'est-à-dire que si on n'a pas les réponses de l'autre, eh bien finalement on va essayer de comprendre ce qui s'est passé et d'essayer de faire un travail sur soi pour éviter d'abîmer la confiance en soi. On l'a vu. Donc ça c'est vraiment indispensable lorsqu'on est victime de ghosting et vous verrez qu'il y a donc des alternatives au ghosting. Donc là, je m'adresse vraiment aux personnes qui ghostent, et s'il vous plaît, ne faites pas ça parce que c'est terriblement irrespectueux. Donnez au moins une explication lorsque ça ne va pas, si ça ne fonctionne pas, et ça peut arriver, il n'y a aucun mal à ça. Mais soyez gentils. Évidemment, il faut apporter un sentiment de résolution. Ayez une conversation honnête. Dites ce que vous ressentez et dites que vous n'êtes tout simplement pas épanoui dans cette relation. Eh bien, ça fait quand même beaucoup moins mal que de partir sans donner préavis. Donc, mettez l'accent plutôt sur des recherches de relations authentiques. Là, c'est vraiment pour les personnes qui ont été ghostées. Il faut une communication claire, ouverte, dès le début, d'accord. Ça peut évidemment prévenir le ghosting. Si on a un bon échange fluide et honnête avec l'autre personne, il y a moins de chances effectivement qu'elle vous ghoste du jour au lendemain. Pratiquez évidemment l'empathie. Regardez si l'autre personne, si votre partenaire aussi est empathique. Et voir si chacun des deux arrive à se comprendre et d'essayer de recréer des relations amoureuses qui sont beaucoup plus basées sur le respect, l'entraide, l'entente et l'empathie, la sensibilité, et vraiment explorer des relations qui sont plus basées sur sur le partage et sur le côté humain finalement, et non pas sur la culture des relations modernes qui vont à toute vitesse, où on bloque, on débloque, etc. Bon, ça vraiment, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont fatigués de ça. Eh bien moi, c'est ce que je vous propose évidemment, de créer, alors pas ça, hein, mais des relations qui sont bien plus humaines et bien plus connectées et bien plus sincères, en utilisant des techniques qui sont très simples, comme la communication, l'écoute active et la communication non violente, bien sûr, qui est à mettre en place dans vos relations et qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous aider. Voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire juste en dessous. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour m'encourager. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée. Prenez soin de vous. À très bientôt. Plein d'amour sur vous.